Je me demande si du beurre de pinot en tube, ça serait une bonne idée. Perhaps. Perhaps indeed. Right, les mignons, aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle passer, mais la compagnie de beurre de pinot, Jif, a décidé de commercialiser du beurre de pinot en tube. Je sais! Pourquoi? Je sais pas! Mais du beurre de pinot en tube, à part pour en squirter sur ton céleri, là, ça sert à rien du beurre de pinot en tube. Okay? Mais ils ont décidé de lancer ça et ça m'a inspiré pour regarder cette semaine des grands flops de l'histoire du marketing. Non, faites-vous-en pas, on parlera pas de Coke, tout le monde connaît l'histoire de Coke, du nouveau Coke, puis ainsi de suite. J'approcherai même pas ça. Si vous connaissez pas l'histoire, écrivez-moi, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Okay? Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. On commence tout de suite en 1979. Oui, j'avais juste 2 ans à l'époque. Alors, 1979, la compagnie Clairol, qui est quand même une grande compagnie, là, c'est pas n'importe quoi, qui sont arrivés avec la brillante idée du produit qui s'appelle Touch of Yogurt Shampoo. Okay? Touch of Yogurt Shampoo. C'était quoi? C'était du shampoing fait avec une base de yogourt. Et là, vous allez dire, what? Ben, c'est ça. Du shampoing avec une base de yogourt. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est la mise en contexte de tout ça. C'est-à-dire que 79, fin des années 70, en fait, on commençait à faire différents produits cosmétiques à base de différents aliments. Okay? Et là, Clairol sont arrivés avec l'idée de dire, ben, on va y aller avec du yogourt. Donc, ils ont fait un shampoing à base de yogourt. Maintenant, ça a été un flop monumental. Pourquoi? Ben, je viens de le dire, c'est un shampoing à base de yogourt. OK? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les gens bouffaient le shampoing. Ils savaient pas, c'est un shampoing, c'est un yogourt, qu'est-ce que je fais avec? Fait que les gens bouffaient le fameux shampoing de Clairol. OK? C'était excellent. Alors, 79, le Touch of Yogurt Shampoo par Clairol, évidemment, flop monumental. OK? On fait un petit saut dans le temps. 1982 maintenant. Donc, 1982, la compagnie Colgate, la pâte à dents, là, qui décide de faire des repas congelés. Oui, des repas congelés Colgate. Et leur produit vedette a été la lasagne au bœuf. Okay? Donc, le Colgate Beef Lasagna. Évidemment, flop monumental. Pourquoi? Ben, encore une fois, Colgate Beef Lasagna. Les gens ne réussissaient pas à comprendre pourquoi Colgate, qui fait de la pâte à dents, sont rendus à faire de la lasagne au bœuf. Puis jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je comprends pas c'est quoi l'idée. À quel moment dans ta vie tu dis, c'est quoi? Nous, on fait de la pâte à dents, là. Et faut qu'on commence à, think outside the box. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, fais donc de la lasagne. What? Puis encore là, le pire dans cette histoire-là, c'est quoi? C'est pas le gars qui est arrivé avec l'idée de dire on fait de la lasagne. Lui, il est correct. Le pire, c'est les autres gars autour de la table qui ont dit bonne idée, fais de la lasagne au bœuf, on est Colgate. Okay? Alors, évidemment, Colgate flop monumental avec sa lasagne au bœuf. Okay? Ensuite, troisième exemple de flop monumental, saut dans le temps majeur, on arrive dans les années 2000 et la compagnie Heinz et leur, évidemment, très renommé ketchup décident de faire du ketchup de couleur. Okay? Alors, il y avait 3 ketchup de couleur. Il y avait du ketchup mauve, du ketchup vert, puis le ketchup qu'on connaît, donc le ketchup rouge. Okay? Et c'était quoi le problème avec ça? Ben, l'idée, déjà en partant, l'idée, c'était de cibler les jeunes.
plus tu amènes les jeunes à consommer du ketchup jeune, ben plus c'est une habitude qu'ils prennent et ils vont traîner ça toute leur vie. Donc, ils vont acheter du ketchup toute leur vie. Okay? Maintenant, le problème là-dedans, c'est quoi? Le problème, c'est que qui achète le ketchup? C'est papa-maman qui achète le ketchup. Et papa-maman, quand ils sont à l'épicerie, puis ils voient du ketchup mauve ou ils voient du ketchup normal, prendront pas le ketchup mauve. Pourquoi? Parce que c'est dégueu du ketchup mauve. Du ketchup vert, c'est dégueu. Imaginez 2 secondes votre pâté chinois avec du ketchup vert dessus. Votre tourtière du temps des fêtes, ketchup mauve dessus. Ça marche pas, là. Okay? Ça marche pas. Donc, évidemment, les gens n'achetaient pas ça. Flop monumental, le fameux Easy Squirt, avec le nom génial en plus, le Easy Squirt, le ketchup de couleur de Heinz, flop monumental. Okay? 4e exemple, on s'en va en 2005 maintenant. Donc en 2005, qu'est-ce qui est arrivé de très beau? Il est arrivé la compagnie Cheetos. Tu sais, les crottes au fromage, là? Bon, ben, les crottes au fromage Cheetos ont décidé quoi? De faire du Lipsil. Du Lipsil à saveur de crotte de fromage. Parce que, tu sais, souvent dans votre vie, vous avez embrassé quelqu'un puis vous avez dit « me semble que ça serait meilleur si ça goûtait la crotte de fromage. Okay? » Alors, eux se sont dit « saveur crotte de fromage, Lipsil, c'est du génie. » Ben, devinez quoi? Non, c'était pas du génie. Il y a personne qui a acheté ça. Pourquoi? Ben parce que personne veut goûter de la crotte au fromage toute la journée. C'est le fun, là, 5 minutes, fine, correct, mais à un moment donné, crotte au fromage, on a eu notre quota. Alright? Alors, Cheetos, avec leur Lipsil, crotte de fromage, flop monumental. Okay? Là, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur, on fait un petit retour dans le temps, là. On s'en va en 1999. 1999, on a le Rejuvenique Face Mask. Rejuvenique, non, c'est pas une fille qui habite dans le ghetto, le Rejuvenique. Le Rejuvenique Face Mask, qui était une infopub formidable. Il n'y a rien que je peux dire. Il n'y a rien que... Regardez la pub. Regardez des extraits de la pub. Ça va être magnifique. Because in essence, Rejuvenique does for the face what exercise does for the body. And the way it does that is there's a control unit that during a facial session actually sends an impulse up to the zones in the mask and actually activates the face and skin to exercise, tighten, and tone. During a facial toning session, the system delivers a mild impulse generated by a tiny 9-volt battery from the control unit. These impulses are directed to the specially designed gold-plated facial cushions of the patented facial mask and actually activate the face and skin to exercise. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rejuvenique Face Mask. C'est ça. C'est ça. Alors, sur ces images terrifiantes-là, on se quitte pour cette semaine. On a terminé. Là-dessus, les petits minous, je veux savoir, selon vous, vos flops, vos produits les plus inutiles, les produits les plus what the what possibles. Ben, partagez-moi ça. Mettez-moi ça dans les commentaires en bas. Et puis, oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Marketing Things. C'est nous autres. La page Facebook Louis Baoud Prof. Et puis, ben, là-dessus, les petits minous, passez une belle semaine. Bonne fin de session. Amusez-vous. Bye!